بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc, le cours d'aujourd'hui, c'est le cours 29, الدرس التاسع والعشرون dans les cours du livre de Médine. Donc, j'allume seulement le micro pour que ce soit plus facile pour vous d'entendre quand je parle. Et comme ça sera peut-être moins, si je parle moins fort, ça va aller mieux. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est le cours 29. Mais dans notre série, nous, on arrive au cours 44 aujourd'hui. Et après cette leçon-là, il nous reste seulement deux cours, la leçon 30 et 31. Après, on a fini. Donc, on a vu déjà dans les cours précédents, les derniers cours qu'on a fait, الفعل المثال الذي هو من هو من الأفعال المعل الذي هو معل الفاء أو معتل المعتل الفاء، يعني هو نسميه المثال، فعل المثال. وفي الدرس الماضي رأينا الفعل الناقص الذي هو معتل اللام، الفعل الذي هو معتل اللام، لامه حرف علة. أما اليوم فسندرس الفعل المضاعف، الفعل المضاعف. نعم، والفعل المضاعف عفوا، عينه ولامه يعني مكرر. طيب، يعني le ayn et le lam dans le verbe, ils se répètent. C'est la même lettre deux fois. C'est pour ça qu'on l'appelle muda'af. Muda'af, ça veut dire doublé. D'accord? Donc, on va voir qu'est-ce qu'il a spécial, ce verbe. Donc, on va commencer avec le dialogue. Le dialogue, c'est un dialogue assez court de 2 pages. Donc, on va essayer de le lire rapidement et on va commencer à faire les exercices tout de suite pour ne pas perdre trop de temps. Je ne sais pas si le frère Moussa va se joindre à nous, mais s'il se joint, tant mieux. Alhamdulillah. Taïb. Bismillah. On va commencer donc avec Omar, Elias et Omar. Non. Donc, Elias, tu vas lire Al-Mudarris et Omar, tu vas lire Mas'oud et tu vas lire et vous allez chacun votre tour continuer la discussion. Répète. مسعود لا يا أستاذ، حج زملائي كلهم ولكني ما حجبت، مرضت أيام الحج فبقيت هنا بالمدينة المنورة. مسعود أحجبت أنت يا أستاذ؟ أحججت أنت يا أستاذ؟ لكنني حججت قبل هذا 5 مرات. أنا أشم رائحة كريهة. أما تشمون رائحة يا إخوان؟ الطالب بلى نشمها. المدرس من أين هي؟ عمر أظنها من الحمام. OK. Donc, on va s'arrêter ici. Et maintenant, on va demander à Yaqub et Mourad de lire la suite. Donc, Yaqub, tu vas lire Abdullah
et Mourad al-Valir al-Mudarris. صلى الله عليه وسلم. بلى. وكذلك أنا آسف يا أستاذ بان أقول لمثله أبدا إن شاء الله. طيب بارك الله فيك. طيب السؤال الأول أجب عن الأسئلة. Donc, attendez, juste avant de répondre les questions, je vais juste revoir avec vous quelques verbes dans le texte. D'accord, donc, attendez un instant. Donc ici, premièrement, ahajajta. Ahajajta. Donc ça, c'est le verbe hajja. Yahujju. Et alors, à la base, c'est le verbe, c'est hajaja. Hajaja. D'accord? Et c'est pour ça qu'on l'appelle mudha'af. La raison pourquoi on l'appelle mudha'af, c'est justement parce qu'il y a des lettres qui se répètent. Le djim, il se répète 2 fois. Et le premier djim correspond au ayn et le deuxième djim correspond au lam. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle mudha'af. مضاعف. Donc on dit
فعل مضاعف. D'accord? Ensuite, encore une fois, on voit ici حج زملائي ولكن ما حججت. D'accord? لقيت هنا لا تحزن ستحج. ستحج. Ici تمر. Ça, c'est un autre exemple. Ça, c'est du verbe marra yamurru. Qui veut dire passer. Al-murur. Al-murur, le passage. D'accord? Et c'est le ra qui se répète deux fois. Ça, à la base, c'est marara. Marara. Et au lieu de ça, là, on écrit avec une shadda. Et quand on le conjugue, marartu, mararta, yamurruna. Donc ici, on voit encore une fois le verbe hajjajta, hajjajta. On va voir la règle par rapport à ça. Quand le lam, il est sakin, suivi d'un damir, mutaharrik, c'est ça qui arrive. Al-mudarris, la lam ahujja. On voit ici qu'il est majzoum avec le lam, le verbe. Et il prend une fatha sur la shadda. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait iltiqa as-sakinayn. On ne veut pas qu'il y ait deux soukoun qui se rencontrent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met une fatha. Naam. Lakinnani hajjajtu. Le verbe ici, shamma, ashummu, ou ashammu, c'est à la base le verbe sentir, shamama, c'est ça l'origine. Shamama. Et ça donne le verbe shamma. J'ai écrit le présent direct. Je vais recommencer. Donc, ça donne le verbe au passé, shamma. Yashammu. Moi, je disais toujours d'habitude Yashummu. Mais je vois que dans le dialogue, eux, ils écrivent Yashammu avec la fatha. Donc, je ne sais pas si c'est si je me trompais ou quoi. Je vais vérifier ça, pourquoi pas. Shamma. OK. Shamma. Oui, c'est ça. Donc, shamma, fi'lun thulathiyun lazimun. Shamma, yashammu. Masdaru, shamamun. Shamamun. Donc, c'est ça. Donc, c'est avec la fatha. Bala, nashammuha, nashammuha, on le sent. أظنها من الحمام القمامة سدت. سدت, ça aussi c'est un autre verbe مضاعف.
à l'origine qui vient de sadada et qui se conjugue par sadda yasuddu. Qui veut dire de bloquer. Ou de obstruer. Et ça, vous le trouvez dans le Coran quand Allah Azza wa Jal, il parle des munafiqin, yasudduna an sabilillah. Yasudduna an sabilillah, c'est-à-dire ils bloquent, ils obstruent le chemin d'Allah Azza wa Jal. Al-Balu'a. Al-Balu'a, c'est le trou de l'évier ou le conduit dans lequel on fait couler l'eau, puis habituellement, il y a comme une grille par-dessus ici. Le trou là-dedans pour faire couler l'eau. Donc, c'est comme ça on l'appelle al-balu'a. J'imagine que ça vient du verbe bala'a, yabla'u, qui veut dire comme avaler. Donc, j'imagine que c'est de là que ça vient. OK. Jarra. Ici, yujarraha ila al-amam. Yujarraha ila al-amam. Donc, jurraha, jarra. Yajurru. Donc, c'est jurra. Mais jurra, c'est mabni lil-majhoul, je pense. Parce qu'à l'origine, le verbe, c'est le verbe jarra, yajurru. Donc, c'est jarara. Qui donne le verbe jarra. Yajurru. Jarra yajurru, ça veut dire tirer. Tirer quelque chose. Pull, tirer. Donc, tire le verre vers l'avant. Et le contraire de tirer, c'est dafa'a. Dafa'a, ça veut dire pousser. Pousser. Man alladhi dafa'a as-sabbura ila al-khalf. Qui a poussé le sabbura, le tableau vers l'arrière. Jurraha ila al-amam. Tire-le vers l'avant. Donc, après, il dit Anta jarartaha kathiran. Tu l'as tiré beaucoup. Idfa'ha ila al-khalf qalilan. Après, il dit Utrukha yakfi. Ok, quoi d'autre? A'dadtu. Uddaha, a'dadtuha. Ça, c'est le verbe qui vient de adada. C'est-à-dire adda ya'uddu. Ya'uddu. Donc, adda ya'uddu. خذ هذه النسخ وعدها. Ça veut dire compter. Al-nusakh, c'est les copies. Nusakh, c'est les copies. Et ça, c'est le pluriel, nusakh. Le singulier, c'est nuskha. On la trouve dans la ligne suivante. 20 nuskhatan. Donc, nuskha, c'est une copie. Nusakh, c'est plusieurs copies.
Donc, prends ces copies et compte-les. D'accord? Après, ما مسست ديباجا ولا حريرا. Le dibaj, c'est un type de tissu. Et al-harir, c'est la soie. Aliyan, yani plus doux. C'est la forme superlative du mot lin ou layin. Quand je dis quelque chose est layin, layinun, ça veut dire doux. Et aliyan, ça veut dire plus doux. Min kaffi rasulillah. Al-kaf, c'est la main. Et la main, al-kaf, qu'on dit al-kaf, c'est du poignet jusqu'au bout des doigts. D'accord? Tandis que, comme on expliquait, al-dira, c'est du coude jusqu'au doigt. Et al-yad, c'est de l'épaule jusqu'au doigt. Donc, c'est pour ça qu'on dit qat'ul yad. Si on se basait sur le sens littéral du mot, de couper la main du voleur, on devait couper de l'épaule jusqu'à, couper à partir de l'épaule. Parce que c'est ça, al-yad. En arabe, le bras au complet, c'est al-yad. Mais on comprend dans la sunna que c'est al-kaf. À partir du poignet. Et non pas à partir de l'épaule. Donc, c'est un des arguments de Cheikh Al-Albani qui a mentionné dans justement l'importance de suivre la sunna. Que celui qui ne croit pas en la sunna, il devrait couper le bras au complet de celui qui vole. Alors que dans la sunna, on sait que ce n'est pas le bras au complet, mais c'est seulement la main. On voit encore ici le verbe. Ici, shamimtu. Donc, shamimtu. Je ne sais pas pourquoi ici il y a une kasra, tandis que là-bas il y avait une fatha. Allahu a'lam. Ra'ihatan. Ra'iha, c'est une senteur, une odeur. Qattu atyab. Donc, c'est-à-dire, je n'ai pas senti une odeur. Qat, yani du tout. Atyab, meilleur. Min ra'ihati rasulillah. Je n'ai jamais senti de meilleure odeur que celle du messager d'Allah. Et qat, on l'utilise pour le passé, avec le passé. Et abadan, on l'utilise avec l'avenir. Ça veut dire jamais ou pas du tout. OK. بعد هنيهة يعني après quelques instants. Lamma, ça veut dire pas encore. Ruddaha. Ruddaha, c'est un autre verbe parmi les verbes muda'af. Donc, ça vient de radada. Radada. Et ça donne le verbe radda. Yaruddu. OK. Radda yaruddu, qui veut dire rendre. Ou retourner. Ça peut aussi vouloir dire réfuter, selon certains contextes. Et ça peut aussi vouloir dire remettre. D'accord? Et donc, ici, dans le contexte, ruddaha fil haqiba, c'est-à-dire remets-la dans ton sac, dans ton cartable ou dans ta... Non.
لن أعود إلى مثله أبدا. Je ne vais jamais retourner à rien de pareil dans l'avenir, jamais. Oui, تفضل أخي. Pour le verbe shamma et massa, c'est des verbes samia. Ah, ok. C'est pour ça qu'il y a la question. D'accord. Non, qu'est-ce que je trouvais bizarre, pourquoi? C'est parce que au début, plus haut, on avait dit Yasham, hein? Yasham, et après ça se transforme aussi Shamim tout. Donc peut-être c'est comme tu dis, c'est Yasham, Yasham. C'est pour ça que je voyais ici la kasra, je me dis mais pourquoi ça devient avec une kasra par la suite? Et massa, c'est vrai, ça c'est un verbe aussi on est passé dessus et j'ai oublié de le mentionner. Donc tu m'as rappelé de ce verbe-là, c'est ici. Ma massastu. Ah, massistu, hein? Ma massistu. Et ça ça vient de massasa, hein? Et ça donne le verbe massa. Et au présent, il y a massu. Et ça, c'est la shadda que je voulais faire. Attendez. Oups. Je fais une boucle de trop. OK, massa. Pardon, j'ai écrit une shadda. Un dhamma. OK, massa yamussu, ça veut dire toucher. D'accord? Donc, toucher. Ma massastu, je n'ai jamais touché. En voulant dire un tissu ou une soie plus douce que la main du messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ni une odeur, je n'ai jamais senti d'odeur plus bonne que celle du messager d'Allah. Donc, on a fait le tour de ce dialogue maintenant, avec les verbes qu'il y a dedans. Maintenant, on va passer aux exercices. Premier exercice, التمرين الأول أجب عن الأسئلة الآتية. لما لم يحج مسعود هذا العام؟ لما لم يحج مسعود هذا العام؟ Pourquoi il n'a pas fait le Hajj cette année? مريض. لأنه كان مريضا. طيب. السؤال الثاني، كم مرة حج المدرس؟ 5 مرات. 5 مرات. طيب. السؤال الثالث، من أين جاءت الرائحة الكريهة؟ من حمام. من الحمام. السلام عليكم. وعليكم السلام موسى، ما شاء الله، مرحبا بك. Bienvenue. بارك الله فيكم. وفيك بارك. من أين جاءت الرائحة الكريهة؟ On a répondu. La quatrième question، لماذا خرجت الرائحة الكريهة من الحمام؟ نعم، القمامة سدت البالوعة. إيه نعم. طيب إن شاء الله. هذه الأمثلة رقم 2، هذه أمثلة للفعل المضاعف. Donc on voit ici des exemples du type de verbe qu'on appelle مضاعف. Quand le ayn et le lam du verbe est doublé, c'est la même lettre qui se répète 2 fois, alors voici ce qui arrive. Ça, c'est des exemples ici. Et on voit dans cet exemple ici le verbe hajja. À la base, il dit asluhu, donc son origine, c'est hajaja.
يحج يعني أصله يحجج. D'accord? Sauf que pour que ce soit plus simple, les Arabes, ils ont doublé le djim et ils ont mis une shadda dessus. Donc, ça devient hajja yahujju au présent. Ici, la même chose. Dhanna yadhunnu. Ça aussi, c'est un verbe qui est muda'af. Et je l'avais vu dans le texte, mais j'avais oublié de le mentionner. Donc, ça vient de dhanana, yadhnunu. Et ça devient comme ça. Dhanna yadhunnu. Encore ici, jarra yajurru. Jarra yajurru. On a vu ce verbe-là tout à l'heure, ça veut dire tirer. Dhanna yadhunnu, c'est le fait de penser ou de s'imaginer, ou tu peux l'utiliser aussi pour dire conjecturer, mais selon le contexte. Marra yamurru, passé. Adda ya'uddu, compter. Sabba yasubbu. Sabba yasubbu, ça vient de le fait d'insulter. C'est le masdar as-sibab. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, sibabul muslimi fusuq. Pardon. Oui, c'est ça. Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. Wa qitaluhu kufr. Donc, sibab, c'est l'insulte. Donc, radda yaruddu, on l'a vu tout à l'heure. Sabba yasubbu. Sabba yasubbu, on ne l'a pas vu celui-là. Du moins, je ne l'ai pas expliqué. Ça veut dire verser. D'accord? Donc, sabba yasubbu. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم من عذاب الأليم صبوا فوق رأسه سبحان الله j'ai un shaitan qui me fait oublier là. Donc ça c'est le verbe sabba yasubbu. ذق إنك أنت لا, c'est dans surat ad-Dukhan. C'est ça. ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم. Et sadda yasuddu, ça c'est le fait de bloquer, d'obstruer. Et ensuite, il y a le verbe ici, shamma yashummu, ou shamma yashammu, pardon, massa yamassu. Et shamma, asluhu shamima. C'est ça que tu disais tantôt. C'est-à-dire qu'à l'origine, c'est la racine, c'est fa'ila. Fa'ila. D'accord? Tandis que ici, c'est hajaja, ça veut dire fa'ala. Yahjuju, yaf'alu. Donc c'est ça, yaf'alu. Tandis qu'ici c'est fa'ila et ici c'est yashmamu. Yashmamu, ça veut dire yaf'alu. Donc, c'est ça le modèle de ce verbe ici, de ces verbes-là. Donc, tous ces verbes qu'on a vus un peu plus haut, ici, c'est là, ça suit la forme fa'ala yaf'alu. Yani hajaja yahjuju. Tandis que ceux-là, ils suivent la forme fa'ila yaf'alu.
c'est-à-dire يعني شم يشم مس يمس يعني يمسهم العذاب شم أصله شمم يشم أصله يشمم donc يشم يشمم bon et كذلك مس c'est la même chose donc c'est ce que tu disais tout à l'heure Elias بارك الله فيك اقرأ ما يلي حج أخي قبل 3 أعوام وأنا حججت هذا العام حج أخي قبل 3 أعوام وأنا حججت هذا العام أظنك طالبا أصب لك مزيدا من الشاي يا أخي لا شكرا يعني est-ce que je te verse plus de thé ou mon frère non merci رقم 4 لا تجريان أو لا تجرين عفوا لم تجرين الحقيبة ou ici c'est pas l'âme plutôt c'est lima mais c'est écrit de manière raccourcie ou c'est pas écrit de manière avec le alif donc c'est lima ici. Pourquoi? Parce qu'il y a le point d'interrogation ici à la fin. Donc, c'est ça l'indice. Donc, lima tajurrina al-haqibata fi turabi ya Fatima. Donc, jarra yajurru. Jarra, ça veut dire tirer. Donc, pourquoi tu tires le sac ou la valise dans la poussière ou dans la terre? Ô Fatima. Raqam 5. أعددت هذه الريالات يا سعاد أعددت هذه الريالات pourquoi ريالاتي parce qu'il est جمع مذكر سالم par conséquent الجمع المذكر السالم يعني نصبه بالكسرة ينصب بالكسرة الجمع المذكر جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة فهو الآن منصوب وعلامة نصبه الكسرة طيب يا سعاد نعم عددتها هي 100 ريال لما دخلت البيت شممت رائحة طيبة. Donc on sait maintenant j'ai compris maintenant pourquoi c'était une kasra. Parce que l'origine de ce verbe-là, c'est, on a vu, shamima et yash'amu. C'est ça? Shamima yash'amu, comme on l'a vu tantôt. Yashmamu. Shamima yashmamu. Juste, on va voir juste en haut là. Ici. Shamima yashmamu. C'est pour ça que ici, il devient shamimtu. Parce qu'on le voit ici. Shamima yashmamu. Donc, c'est pour ça que quand il est comme ça, il devient shamimtu. D'accord? Ra'ihatan tayyiba. Ensuite, raqam 7, yamurru al-mudiru. فاعل المدير هو الفاعل على الفصول مجرور بعلى حرف جر كل صباح
كل صباح. Donc, chaque matin. كل صباح. مضاف إليه. طيب. أسند الأفعال الآتية. أسند الأفعال الآتية إلى المتكلم كما هو موضح في المثال. Donc, rattache les verbes suivants à la première personne, المتكلم. كما هو موضح في المثال, comme c'est clarifié dans l'exemple. حامد ظن. أنا ظننت. D'accord? Donc, il faut le mettre à la première personne, le verbe. Donc, on va faire cet exercice-là ensemble. On va commencer avec Moussa, Moussa Kaba. Amadou, Anna Adatu. En parlant de toi, Moussa, Oui. je viens de réaliser que l'autre Moussa, le frère, il n'est pas venu aujourd'hui. Ah, ok. Ouais, c'est pour ça. Ok, donc répète, qu'est-ce que tu disais? Attends. Ah, tu es en haut là? Ok. Hamidun adda. Adatu. Adadtu. 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 طيب. Maintenant, Ilyas. Ok. أنا مررت. أنا مررت. مررت. طيب. يعقوب. جررت. عد يعد, ça veut dire compter. Et je pense que préparer, ça veut dire a'adda. A'adda, ça veut dire préparer. Oui, c'est ça. Donc, la différence entre adda, ya'uddu, et a'adda. A'adda, je pense que c'est ya'iddu. Je pense que c'est ça la différence entre les deux. Ça veut dire préparer. Et أعد يعد. فعل رباعي متعد. Donc, c'est un fi'l ruba'i. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Celui-là, il est thulathi. Thulathi. Ça veut dire qu'il est basé, il a à la base 3 lettres. Tandis que lui, il est ruba'i. Ruba'i, ça veut dire qu'il a 4 lettres. Parce que si tu regardes, alif, ayn, ça fait 2, dal, dal. Ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Et la base de ce verbe-là, c'est af'ala. La racine. Donc, af'ala. D'accord? طيب. Donc, ici, c'était jarartu. Désolé pour le temps, là, mais pas grave. Alhamdulillah.
On était rendu maintenant à Mourad. Moi, j'ai pas aussi. Ah, Omar. Non. Ok, vas-y, Omar. Après, tu vas répondre, Mourad. Hamidou Hajja. Hajjajtu. Hajjajtu. Ana Hajjajtu. Donc, حججت بارك الله فيك. مراد. رددت. صحيح. نعم رددت. طيب الآن موسى كبا. أنا شققت. شققت. بارك الله فيك. إلياس. أنا شممت. بارك الله فيك. عمر. صببت. 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 Et Yacoub. Massisto, hein? T'as dit Massisto? Ouais, non, c'est ça, il est comme Shamimtou. Donc, parce que à la base, c'est comme on l'avait vu juste en haut, Shamma, Yashammu, Massa, c'est ça, Shamimtou. C'est ici l'exemple. Donc, ici. Shamimtu, hein, Shamma, yani Shamima, et Yashammu, yani Yashmamu, et donc Shamimtu au passé. Hein, Shamimtu. Et en fait, souvent les verbes en arabe, c'est avec le fait de les voir régulièrement, de les entendre souvent, que tu arrives à les connaître puis à les conjuguer facilement. Sinon, il y a toujours la possibilité de consulter les dictionnaires pour avoir l'exemple. Ah oui, j'ai écrit Shamimtu. Je suis vraiment distrait des fois, subhanallah. qu'Allah nous guide. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, tu peux toujours consulter un dictionnaire pour vérifier, d'accord, si c'est possible. Mais sinon, à force à l'époque, les gens, il n'y avait pas de dictionnaire. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque des Sahaba, des Tabi'in, les premières générations, il n'y avait pas de dictionnaire. Donc, comment ils faisaient les musulmans ou les Arabes pour connaître la signification des mots ou la façon de prononcer? Eh bien, ils allaient écouter les Arabes, comment ils parlaient, les Bédouins dans le désert. Surtout à l'époque, parce que quand les musulmans se sont propagés dans différents pays et qu'ils ont été en contact avec des langues différentes, ça a commencé à modifier l'arabe. C'est pour ça que les gens, ils avaient besoin de retourner aux Arabes pour écouter comment ils parlent, pour confirmer
la façon dont certains mots se prononcent ou certains verbes se conjuguent et ainsi de suite. Parce que pour eux, c'était normal de parler. Vous n'avez pas besoin de dictionnaire. Mais quand tu deviens faible dans ta langue, parce que ta langue est influencée par d'autres langues autour, eh bien, à ce moment-là, tu es obligé de retourner à une référence. Et les savants de la langue qui ont écrit les dictionnaires, à l'origine, surtout les dictionnaires de langue classique, d'arabe classique, eux, c'est comme ça qu'ils ont préservé la langue arabe, en retournant aux sources pour la connaître comme il faut. Et comme je lisais dernièrement d'un livre qui expliquait justement, qui parlait de ce sujet-là, dans toutes les langues anciennes dans lesquelles des livres ont été révélés, il n'y en a aucune qui est vivante aujourd'hui, excepté l'arabe. C'est la seule langue dans laquelle un livre a été révélé qui est encore vivante telle qu'elle était à l'époque de sa révélation. Donc ça, c'est un signe, et c'est un miracle en réalité. Et c'est par la permission d'Allah que cette langue-là, elle a été préservée justement pour que le Coran soit préservé. Parce que Allah Azza wa Jal, il a dit qu'il allait le préserver. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafidhun. OK. Raqam 5. Ta'ammal oui? Non, plus aujourd'hui. C'est fini cette époque. L'époque où les Bédouins étaient des Arabes purs là, qui avaient que l'arabe dans leur langue, ça n'existe plus, ça, aujourd'hui. C'est pour ça que c'était juste à cette époque-là que c'était valide. Ouais, plus maintenant. تأمل المثال ثم صغ الأمر من الأفعال الآتية. Donc, il demande d'observer les exemples, puis de former le verbe impératif à partir des verbes suivants. Donc, tu vois le modèle, anta tajurru. Tajurru, tajurru, parce que la shadda, c'est ça en fait. Shadda, c'est sukun sur le premier ra, puis une haraka sur la deuxième. Donc, tajurru. Tajurru. Donc, jur, ça c'est le fi'l amr. Jur. Mais là, qu'est-ce qui arrive si tu dis jur? Ben, ça veut dire qu'il y a deux sukuns. Parce que ici, il y avait une sukun. OK? Et là, quand tu dis jur, ben, ça veut dire que tu as mis deux sukuns qui suivent. Jur. Puis l'autre haraka qui était là avant, tu l'as enlevé pour faire le fi'l amr. Donc, on sait que les Arabes, ils ne laissent pas deux sukuns se suivre. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils remplacent par une fatha. Donc, ça devient jurra. D'accord? Donc, ça, c'est le fi'l al-amr. La yaltaqi sakinan. D'accord? Donc, tajurru, jurra. Ça veut dire tire. OK, on va faire l'exemple avec les exemples suivants. Mourad? Mourra. نعم. موسى Kaba? ترد رد Rud ou رد رد Rudda? رد. Oui. Parce que si tu dis Rud, il y a deux sukuns qui se suivent, donc c'est pas correct. رد. Il faut que ce soit Rudda. OK. Ilyas. Hujja.
Il y a une autre forme qu'on peut le faire aussi, mais je ne me rappelle plus. Je pense que c'est Hujjaj. Ah non, Hajjaj, j'ai oublié. Ça ne sert à rien d'essayer de me rappeler, je ne me rappelle plus. Ala kulli hal, c'est pas grave. Yaqub. Yahjuj. Peut-être. Je suis désolé, je ne me rappelle plus. Et attends, juste une minute, j'ai fait une faute ici. J'ai écrit un Jim. Donc, c'est ça. OK. Donc, Hujja avec une dhamma. Maintenant, Omar. نعم Tazunnu. ظن Répète. ظن Oui, zunna. OK. OK. Donc, le suivant, c'est Yaqub. Subba. Et Mourad. عدة. OK. Et Tashummu. شم Shamma. Shamma ou Shumma? شم non شم Oui, Shamma. OK. Et Elias? مسوا مسا Massa. Massa. طيب. OK. اقرأ ما يلي. جر هذا الكتاب. tire ce livre. صب القهوة للضيف. صب القهوة يعني verse le thé. Verse le thé pour les invités. Pardon, pas le thé, le café, القهوة. عد هذه الكتب. يعني compte ces livres. Et شم هذه الزهرة. Sent cette fleur. تأمل ما يلي. تأمل ما يلي. يحج لم يحج لم يحجج لم يحج لم يحج. Donc il y a deux soukoun qui se suivent, ça ne marche pas. Donc pour rendre le verbe majzoum au présent, يحج لم يحج لم يحج لم يحج لم يحج à cause de التقاء الساكنان. لا يلتقي ساكنان في اللغة العربية. Donc لم يحج. تجر لا تجر لا تجر لا تجر. D'accord? On met comme pour le amr, on met une fatha pour pas qu'il y ait التقاء الساكنان. Et c'est permis aussi de mettre une kasra au lieu de mettre une fatha. La tajurra, la tajurri. La yahujja, lam yahujja, lam yahujji. OK. OK, on va faire l'exemple ici ensuite. أجب عن الأسئلة الآتية بالنفي مستعملا لم. Donc, ils veulent nous faire pratiquer un nafi huna. Il ne reste pas beaucoup, alhamdulillah. On va terminer aujourd'hui. OK, donc on va commencer. Je ne me rappelle plus où on était, donc on va commencer avec... c'était Yaqub, c'était ton tour, Yaqub? C'était mon tour à moi. Ah, c'était ton tour? OK, vas-y, Omar.
L'exemple, je vais lire l'exemple. أحججت يعني لا لم أحج. Donc, on va voir si vous allez être capable de faire cet exercice. Numéro 2. أعددت هذه الكتب يا بنتي. لا لم أعد. لا لم أعد. لم أعدها. لم أعدها. لم أعدها. طيب رقم 3 يعقوب أسببت زميلك هذا أسببت وسببت سب يسب سب يسب donc أسببت لم أسبب non parce que en fait le verbe c'est سببت donc il y a pas de, le alif c'est pour la question لم أسبه. لم أسبه. طيب رقم 4 مراد أمر المدير على الفصول لم يمر. طيب رقم 5 موسى أصببت الماء الذي أصببت الماء الذي كان في الكوب. لا لم أصب. لم أصب. أشممت رائحة كريهة عندما فتحت باب الحمام. إلياس. لم أشمها. لم أشمها. لم أشمها. طيب رقم 9 أدخل لا الناهية على الفعل الذي أمام كل جملة وأكمل به الجملة. لا. Donc ils veulent que tu rajoutes la الناهية. Donc tu dis la, après tu mets le verbe et tu sais qu'il va être majzoum parce que la الناهية تجزم الفعل. OK? Donc on était rendu à Omar. C'est qui? Moi? Oui, Omar. Ok. Alors là, Majzoum, ça va être la même règle que le ragim précédent. Oui. Okay. La asubba.
Non, il faut que tu parles à la première personne. Que tu parles, que tu t'as... ouais, ok. Ouais, donc on voit le verbe ici, il est écrit là. Donc là, tasubbu. لا تصب لي Ah, مزيدا من القهوة. ouais, mais sauf que tu vas pas dire la tasubbu. Tu vas dire la tasubba. لا تصب. Ouais, parce qu'il devient majzoum. Ouais, tu sais pourquoi? Parce que regarde, tu vois l'exemple ici, yani yahjuj, donc yasbub, lam yasub, lam yasubba, lam yasubba. Donc ici c'est la tasubba. نعم. D'accord. Barakallahu fik. Donc Yaqub, la tadunna. طيب رقم 3 مراد لا تسب رقم 4 مساكبة لا تعود. لا تعد. طيب إلياس لا تمر بين يديك بالصوت. لا تمر. طيب رقم 6 يا عمر. نعم. لا تجر. لا تجر. طيب أوكي رقم 10 إسناد عد إلى الضمائر. Donc ici, on nous donne seulement l'exemple pour qu'on observe. OK. Donc, Hamid, c'est Huwa. هو حامد عد. الأولاد عدوا هم. آمنة عدت هي. البنات عددنا هن. أنت عددت. أنتم عددتم. أنت عددت. أنتن عددتن. أنا عددت. نحن عددنا. Donc ça c'est facile. Alhamdulillah. Maintenant au présent. Donc Hamid, encore une fois, هو يعد. الأولاد هم يعدون. هي يعني تعد. البنات هن.
يعدنا يعددنا pardon يعددنا et أنت تعد أنتم تعدون أنت تعدين أنتن تعددنا et أنا أعد et نحن نعد. Donc c'est ça, il y a des verbes comme ça, comme la racine du verbe, elle peut avoir différentes significations selon la forme. D'accord? Donc tu vas voir par exemple qu'un verbe, par exemple quand c'est la forme fa'ala, il a une signification, puis des fois c'est fa'ila, et il a une autre signification. Et c'est les mêmes lettres. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi. Et quand vous n'êtes pas sûr, retournez au dictionnaire. Donc, ça s'appelle Al-Ma'ani. Allez voir sur Google Play, vous allez le trouver. Antum ta'udun, anti ta'uddin, antunna ta'dudna, ana a'uddu, nahnu نعد. إسناد فعل الأمر إلى عدة من عدة إلى الضمائر. عد يا حامد، عدوا يا أولاد، عدي يا فاطمة، أعددنا يا بناتي. Donc ça c'est pour faire le fi'l amr en l'attachant le verbe à différents pronoms. Donc ici, udda, ça c'est yani anta, ya Hamid, et uddu, antum, ya awlad, uddi, anti, et u'dudna, antunna, ya banat. Ok, numéro 13. تأمل استعمال الكلمتين قط et abadan. Donc, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, que qat, on l'utilise surtout pour le passé, et abadan, c'est spécifique à l'avenir. Donc, ma fa'altu hadha qat. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai pas fait ça du tout. لم آكل طعاما لذيذا مثل هذا قط. Je n'ai jamais. Ici, آكل, ça c'est présent, mais il est utilisé dans le sens du passé. Je n'ai jamais mangé de nourriture aussi bonne que celle-là. Lam, ça rend le présent passé quand tu le nies. Un autre exemple, لم أترك الصلاة قط ولن أتركها أبدا إن شاء الله. Je n'ai jamais délaissé la salat et je ne la laisserai jamais. لم أسمع كلاما مثل هذا قط. Je n'ai jamais entendu une parole comme celle-là. كيف تقول إنك رأيتني في الهند وأنا ما ذهبت إلى الهند قط. يعني comment est-ce possible, hein? Comment tu m'as vu en Chine, en Inde et je ne suis jamais allé en Inde. قط خاص بالماضي وأبدا خاص بالمستقبل. طيب تأمل ما يلي. لين اسم تفضيل. ألين. Donc, layin, ça veut dire doux, comme je vous disais au début. Et alyan, ça veut dire plus doux. هذا الحرير لين وذلك ألين من هذا. Plus doux. C'est على وزن أفعل. على وزن أفعل. Le modèle, c'est أفعل. Ça veut dire meilleur. N'importe quel mot, c'est-à-dire la plupart des mots que tu mets sous cette forme, af'al, ça devient, ça veut dire meilleur. Donc, layyin, tu le mets sous la forme af'al, ça devient alien.
طيب, tu le mets sous la forme af'al, ça devient atyab. Atyab, ça veut dire meilleur, encore une fois. Parce que tayyib, ça veut dire bon. Donc, atyab, ça veut dire meilleur. D'accord? OK, on a terminé. Donc là, maintenant, c'est les mots nouveaux dans cette leçon, on a vu. Donc, marratan, ça veut dire une fois. Et marratun, ça veut dire plusieurs fois. C'est pluriel. Donc, marrat, ça veut dire plusieurs. Kaffun, c'est la main. Et akuffun, c'est main au pluriel. Donc, ça, c'est le pluriel. Akuff, akuffun. Ad-dibaj, c'est une sorte de soie, une sorte de tissu qui ressemble à la soie. D'accord? Dibaj. Nuskhatun, le pluriel c'est nusakh, on a vu, c'est des copies. Copie et au pluriel, copie. Main et pluriel, main. Ra'iha, c'est l'odeur. Le pluriel, je pense que c'est rawa'ih. Rawaiha. Hunayha, je pense que c'est la forme rapetissée, mais la forme rapetissée de quoi? Je ne suis pas certain. Je pense que c'est, je ne me rappelle plus. Mais ça veut dire qu'il y a une courte période de temps, quelques instants. C'est quoi? Hawaii? A while. Oui, c'est ça. A while, ça veut dire un peu de temps, un court temps. Mazid, ça veut dire plus. Hein? Mazid, ça veut dire ajoute-moi encore. Hein? Ça vient du verbe zada yazid. Zada yazid. Donc, mazid, et ziyada, ça veut dire plus. Et karihun, karih, ça veut dire quelque chose qui est déplaisant, détestable. On va dire déplaisant ou détestable. Balou'a, donc c'est le conduit de, pas le conduit, mais j'ai oublié comment on appelle ça. C'est l'endroit où l'eau s'enfuit dans le drain, comme un drain, un genre de drain. Mais par contre, je ne suis pas sûr, est-ce que ça, c'est seulement le drain pour un évier ou un drain qui est par terre, ou est-ce que ça implique aussi le drain qui est dans la toilette, le trou qui fait sortir qui avale les saletés dans le bol de toilette. Je ne suis pas sûr si ça implique ça aussi. Il faut voir là. Rafil, ça veut dire insouciant. Ou indifférent. Donc, c'est ça, indifférent, il y a le T ici.
D'accord. Layyin, on a vu que c'est doux. Tayyib, ça veut dire bon. Dafa'a, ça veut dire pousser. Dafa'a yadfa'u. Et marida yamradu, ça veut dire tomber malade. Et hazina yahzanu, c'est-à-dire être triste. D'accord. Puis, pour terminer, le tableau, le fameux tableau où on voit les types de verbes. As-salim, kataba yaktubu, lan yaktuba, lam yaktub, uktub. Al-fi'l al-mahmouz, on l'a vu, quand il y a un hamza dans le verbe, soit au début, au milieu ou à la fin. يعني أكل, سأل, قرأ, يأكل, يسأل, يقرأ. لن يأكل, لن يسأل, لن يقرأ. لم يأكل, لم يسأل, لم يقرأ. كل, اسأل, اقرأ. Et le verbe muda'af qu'on a vu aujourd'hui, عد, يعد, لن يعد, لم يعد, et عد. شم, يشم, يشم, شم, يشم, يشم. لن يشم, لم يشم, et شم. Et جد, يجد, لن يجد, لم يجد, et جد. جد يجد, je pense que ça veut dire être sérieux ou être travaillé de façon sérieuse. جد يجد. Et il y a le mu'tal, le fi'l al-mu'tal et les trois cas. Mu'tal al-fa, on appelle mithal. Al-mu'tal al-ayn, on l'appelle ajwaf. Et al-mu'tal al-lam, on l'appelle al-naqis. Et on a vu les exemples ici dans les cours précédents. Waqafa, yaqifu, lan yaqifa, lam yaqif, qif. Et qala, ba'a, nama, yaqulu, yabi'u, yanamu, et lan yaqula, lan yabi'a, lan yanama, lam yaqul, lam yabi', lam yanam, qul bi'nam. Et المعتل اللام الناقص مشى يمشي نسي ينسى نهى ينهى et دعا يدعو. Je pense que c'était lui le plus difficile. Hein? Je ne sais pas si vous êtes d'accord. لن يمشي لن ينسى أو لن ينسى pardon لن ينهى et لن يدعو. Et لم يمشي, لم ينسى, لم ينهى et لم يدعو. يمشي, انسى, انهى, ادعو. Et le dernier, اللفيف المقرون, كوى, يكوي, لن يكوي, لن يكوي, لم يكوي, اكوي. Et اللفيف المفروق, وفى, وقى, يقي, لن يقي, لن يقي, لم يقي, قي. C'est comme un peu comme ra'a. Ra'a. طيب, on a fini donc, il nous reste maintenant deux leçons, la leçon 30 et la leçon 31. Inch'Allah, après on va terminer. Bi'idhnillah. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran. Nah. Okay.